Je me verrais tout rasé à la barthez, comme ça j'aurais pas mis sur le front. Toute frisée, un peu ébouriffée, des cheveux partout, quoi. Brune au carré. Mi-long. Je me verrais avec un look moins sage, moins premier de la classe, des cheveux longs à la Christophe Dugarry, quelque chose de très bien. Je me coifferai plus à gauche, je me coifferai à droite. Bonjour à tous, nos invités avaient un rêve, passer entre les mains d'un très grand coiffeur visagiste pour changer totalement de tête, et c'est leur choix. Et nous allons réaliser aujourd'hui leur rêve avec la complicité d'un des plus grands coiffeurs de Paris, il s'agit de Franck Provost. Vous allez voir à quel point une coupe de cheveux et du maquillage peuvent transformer totalement une personnalité. Et nouveauté dans notre émission, eh bien vous allez pouvoir découvrir la toute première réaction de nos invités face à un miroir. Ce miroir ici, dans lequel nos invités vont pouvoir se découvrir. Nous avons supprimé en effet dans toutes les coulisses, toutes les glaces qui existaient. Ils ne vont donc pas se voir pendant la transformation ni après la transformation. Nos invités vont arriver sur ce plateau sans s'être vus. Vous pourrez donc réagir en même temps que leurs proches. Vont-ils, eux, apprécier leur nouveau look? C'est ce que vous pourrez découvrir en direct dans cette émission. Et pour démarrer, eh bien, je vous propose d'accueillir donc ce grand coiffeur qui va se charger avec son équipe de les relooker tout au long de cette émission. Il s'agit de Franck Provost. Franck, bonjour. Vous coiffez de nombreuses célébrités, parmi lesquelles, et non des moindres, Adriana Carambeu. La coupe de Jean-Pierre Foucault, c'est lui. Et il ne faut pas en changer, il nous l'a dit. Rania de Jordanie, la magnifique, Alain Delon aussi, des grandes stars, et bien d'autres évidemment qu'on ne peut pas toutes citer ici sur ce plateau. Et vous avez donc accepté de relooker nos invités avec votre équipe de coiffeurs qui travaille déjà en coulisses depuis de nombreuses heures. Moi je voudrais savoir, c'est la question que tout le monde se pose et qui fait rêver tant de gens, est-ce qu'on peut avec une simple coiffure et un peu de maquillage transformer n'importe qui en star? Complètement, ça arrive fréquemment que des clientes ou des clients viennent avec la photo d'Evelyne Thomas, par exemple. Non. Ou autre. Vous avez des surprises. Et donc, on essaie de s'approcher le plus près possible. Et bien sûr, ce qui est très amusant, prendre votre place, il reste un petit moment. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est très amusant aussi, c'est de voir, bien sûr, les stars quand elles étaient à leur début et comment vous les avez transformées, vous les coiffeurs, les maquilleurs et bien sûr les stylistes. Alors aujourd'hui, on parle de coiffure. Franck, allez donc vous asseoir. Vous allez nous expliquer tout au long de cette émission comment vous avez transformé nos invités. Et nous allons démarrer tout de suite avec une invitée qui ne sait pas du tout pour l'instant qu'elle va être relookée. Elle est là, parmi vous, dans le public. L'un de ses proches lui a fait en effet une surprise. Il l'a fait venir à C'est mon choix sans lui dire quelle était la véritable raison de sa venue parmi nous. Alors les filles, est-ce que vous commencez à trembler? Est-ce que c'est vous, jeune homme, qui avez demandé à votre petite amie de venir vous faire relooker? Absolument pas. C'est pas vous? C'est pas vous non plus? Bon. Est-ce qu'il y a une femme qui... Non, c'est vous? Vous allez être relooké? Non, pas du tout. Non? Vous êtes son petit ami? Je suis une fille. Vous êtes une femme? Vous avez un look super, c'est pour ça. Vous êtes son petit ami. Et donc, c'est pas vous qui voulez la relooker? Non, non, j'aime bien comme ça, elle est très jolie comme ça. Bon, alors, qui est l'heureux élu de cette surprise formidable? Nous allons vous transformer en star, peut-être. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous voulez relooker votre femme? Tout à fait. C'est vrai? Elle est où? Vous voulez être relooké? Non, pas du tout. Eh bien, c'est raté. Alors, attendez, laissez-moi une petite place, là, qu'on vous voit bien. Ah oui, hop. Et non, on ne va pas voter aujourd'hui. Vous vous appelez comment? Gilles Pardon.
Gilles, pourquoi est-ce que vous voulez relooker votre femme? Bah, ça fait pas mal de temps que je lui demande de changer de coiffure. Bon, on fait beaucoup de motos, évidemment. Et vous êtes un biker, vous? Oui, tout à fait, ouais. Donc, je lui dis, bah, écoute, tu devrais te faire couper les cheveux plus courts, etc. Et elle n'a jamais voulu, quoi. Alors là, c'est la bonne occasion. Et comment elle s'appelle, votre femme? Claudie. Claudie, qu'est-ce qu'il vous a dit pour venir à l'émission? Il m'a rien dit du tout. Ça, je serais pas venue. Et vous le suivez à l'aveugle, comme ça? Oui, je lui fais confiance. C'est vrai? Oui. Eh bien, vous allez lui faire confiance jusqu'au bout et vous allez passer entre les mains d'un des plus grands coiffeurs de Paris et de toute son équipe. Et on va voir un petit peu comment notre bikeuse de femme va nous revenir. Venez avec moi. On peut l'applaudir très fort. Je vous prends donc Claudie pour toute la durée de l'émission. Franck, qu'est-ce que vous allez faire à Claudie? Vous avez une petite idée? Si j'ai une idée, oui, bien sûr. Oui, c'est une surprise parce que là, vous ne l'aviez pas vu. Hein. Pas du tout, pas du tout. Je vous présente Franck Provost, c'est un grand coiffeur, hein, vous savez, il ne va pas vous rater. Hein. J'espère. Bon, d'abord, je pense qu'il faut... Je vais d'abord écouter madame. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'aime pas. Elle a tremblote. Moi, si on me laisse faire, bon, je vais lui couper la nuque. Et puis, je vais la recoiffer un petit peu autrement. Il faut laisser une mèche, j'ai une cicatrice là. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Oui, il faut quand même écouter chaque cliente. On garde sa personnalité. Exactement, et c'est vous qui êtes Alors, chargé de la révéler. Allez, on va voir ça. Ça sera la surprise. Je ne sais pas si vous retrouverez votre femme. Franck, retournez vous asseoir. Claudie, il faut y aller. Je vous emmène dans les coulisses. Gilles, vous retrouverez donc votre femme en fin d'émission et vous découvrirez en même temps que nous son nouveau look. Je rappelle que Claudie ne va pas se voir pendant toute la durée de l'émission et qu'elle se découvrira là, dans ce miroir, qui est une nouveauté dans notre émission. Je vous demande à présent d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Laurent. Laurent, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes photograveur, vous êtes également célibataire. Votre sœur Marie-Christine était déjà venue dans notre émission pour vous relooker et les fidèles de ces Manchois s'en souviendront certainement. Aujourd'hui, c'est votre petite revanche, c'est vous qui souhaitez la relooker. Qu'est-ce que vous reprochez à sa coiffure actuelle? Disons que ma sœur essaie de faire des efforts, à s'attacher les cheveux, se faire des effets avec ses cheveux, mais bon, moi ce que je trouve, c'est pas très bien réussi. Elle sait pas très bien les arranger, s'en occuper. Sympa. Bah ouais, mais bon. Alors moi je lui ai dit de lâcher ses cheveux au naturel, mais bon, il y a des choses à faire, quoi. Parce que ma soeur va pas chez le coiffeur. Il se venge. Il faut dire la vérité, quoi. Je signale qu'il a gardé le look quand même qu'on lui avait défini parce que c'est parfait. Alors, nous allons voir si votre sœur, elle, souhaite la même chose. Cette fois, elle est volontaire, pas comme la femme de Gilles. Elle a rencontré à son arrivée dans notre studio notre coiffeur Franck Provost et voici ce qu'elle lui a dit. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine. Alors j'ai 23 ans et je suis assistante commerciale en région parisienne. Donc mon frère aimerait que je me change un peu la coiffure, qu'elle soit plus structurée et plus dégradée. Et j'aimerais donc savoir ce que vous pouvez faire de ma tête. D'accord. Là pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coupe. Hein. Effectivement, mes cheveux sont pas mis en forme, je suis jamais allée chez le coiffeur déjà, donc mes cheveux je les laisse un petit peu comme ça, au naturel on va dire. Mais jamais de votre vie? Vous n'avez jamais fait... Je n'y suis jamais allée, non. Ah. Jamais coupé. Donc là il ne faut pas se rater. Hein. Voilà. Bon, moi je pense qu'il faut pas une coupe trop courte, mais il est nécessaire de restructurer, donner une forme. Vous avez entendu votre sœur, qu'est-ce que vous en dites? C'est... ça va être dur. Ça va être dur. Voici comment était votre sœur, comment s'appelle-t-elle? Marie-Christine avant. Et la voici maintenant. Je ne reconnais plus. Oh là là. Venez à côté de moi. Vous avez rien vu, hein? Par contre, vous sentez là. Rien à voir. Je sens, mais du coup j'arrête pas de toucher mes cheveux parce que je me dis qu'est-ce qu'ils m'ont fait et tout. Comment vous la trouvez, Laurent? C'est... la face dans la caméra. Alors? Là, c'est bizarre. Est-ce que ça vous plaît?
Bah ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est vrai, j'avais pris l'habitude de la voir, donc avec ses cheveux et tout, là, j'ai plus l'habitude, là, il faut... C'est votre première fois chez le coiffeur, Marie-Christine? Ouais, en plus. C'est ma grande première, ouais. Oh. Ah, c'est pas mal. Je me suis jamais autant fait tripoter les cheveux de ma vie. C'est agréable, au moins. Ouais. Franck, qu'est-ce que vous avez fait, Marie-Christine? Alors, à Marie-Christine, on a effectivement fait une coupe parce qu'elle n'était jamais allée chez le coiffeur. Donc, vous avez vu, on a donné du volume, mais elle a les cheveux qui frisent naturellement. Et on a également travaillé sur la couleur. Donc, on lui a fait un cuivré doré qui lui éclaircit son visage et qui finalement fait ressortir sa personnalité. Moi, je l'ai vue ce matin. Bon, elle était plutôt un peu triste, et là elle arrive, vous avez vu, elle danse et tout. Je crois que ça c'est important, quoi. C'est révéler la personnalité. Alors, le vote du public maintenant, car vous allez voter. Attendez, vous avez des cartons jaunes et des cartons bleus. Si vous la préfériez, je vais y arriver, avant c'est un carton jaune. Si vous la préférez maintenant, c'est un carton bleu. Vous pouvez voter. Et c'est bleu. C'est donc en tout cas un satisfecit du public. Le moment de vérité maintenant, il va falloir venir vous voir. Venez avec moi. Venez, Laurent. Bonne surprise pour votre sœur. Alors mettez-vous là tous les deux. Je rappelle donc que Marie-Christine ne s'est absolument pas vue pendant sa transformation qui a duré... Bon, ça a duré quelques heures quand même. Quelques heures. Donc ça fait... quelques heures qu'elle attend cela. Elle n'a jamais été, je vous le rappelle, chez le coiffeur. La voici, transformée, réaction. Alors ? Heureusement que je suis pas cardiaque. Pourquoi? Pourquoi? C'est très surprenant, quoi. Franchement, ce volume, cette couleur, mais la totale, quoi. Et alors, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Ouais, ça va. Attendez, votre frère a dit qu'elle n'a pas de coupe, elle n'a jamais été chez le coiffeur. C'est fantastique. Au moins, ça ressemble à quelque chose. Oui, parce qu'avant, ça ressemblait à rien. Est-ce qu'on peut voir la photo avant-après? Voilà, il y a quoi? Je crois qu'on peut applaudir très fort l'équipe de Franck Provost. Laurent, il n'y a pas photo. Ah non, il n'y a pas photo, là. Bon, eh bien écoutez, vous pouvez prendre place parmi nos invités, Marie-Christine et vous, Laurent, rejoindre le public. C'est une sacrée surprise en tout cas que vous a fait votre frère. Vous aurez tout loisir de vous regarder après l'émission, car désormais nous allons accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Fabien. Fabien, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes décorateur d'intérieur et vous, c'est votre femme qui souhaite changer de tête. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Pas vraiment, non. Ah bon? Très jolie comme ça. Comment est-ce que vous la voyez puisqu'elle veut changer de tête? Comment vous l'imaginez? Je la vois un peu comme très raide. À l'inverse, tant qu'à faire, il faut tout changer. Tout changer. Oui. Très raide, une couleur assez flashy, rouge par exemple. Une couleur rouge? Oui, rouge. Ciel. Alors, votre femme, qui s'appelle donc Nathalie, a rencontré, comme Marie-Christine tout à l'heure, à son arrivée dans notre studio, Franck Provost, et voici ce qu'elle lui a dit. Bonjour. Enchantée, Nathalie, j'ai 29 ans, architecte d'intérieur et je viens me confier ma tête. Vous avez envie de changer? Complètement. Super. En plus là, on a vraiment de la matière. Et vous voulez vraiment changer de tête Oui, parce que je sais que j'ai des beaux cheveux longs, frisés, que c'est bien, que tout le monde aimerait en avoir des pareils. C'est vrai, c'est pour ça que je vous pose bien la question. Ouais, non, je les ai, ça va, je sais qu'ils sont là, qu'ils pourront repousser le jour où j'en aurai envie. C'est vrai. Alors, si on transforme, bon, je pense que moi je vous vois également avec. D'abord, je crois que vous ne vous coiffez pas. Hein. Pas trop. Parce que j'ai l'impression que ça ça a l'air assez emmêlé. Mais ça prend beaucoup trop de temps. Oui, donc ces cheveux-là, ils n'ont pas été démêlés depuis un petit moment. Donc, il faut les couper. C'est génial, on va vraiment passer un bon moment. Là, c'est sympa pour nous aussi, parce que bon, j'avoue que c'est quand même plus agréable que de faire une égalisation. Et là, on exerce vraiment notre métier de créateur et c'est vraiment agréable. Donc,
Je vous remercie déjà de... Écoutez, si je peux vous faire plaisir. Allez, vraiment, on va se faire plaisir. Ok, on va commencer. Alors Fabien, vous avez entendu... Attendez, elle ne va pas encore arriver. Vous avez donc entendu votre femme nous dire à quel point elle voulait changer de coupe. Elle a dit qu'elle avait de beaux cheveux noirs. Oui. Comment vous réagissez à ce qu'elle a dit à Franck Provost? Bah, je vais me réveiller avec une autre demain, je crois. Bon, eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Je vous rappelle donc que Nathalie, c'est son nom, a souhaité changer de look. La voici donc avant. Et la voici maintenant. Alors, ils sont pas rouges, mais ils sont courts, hein. Ouais. Comment vous la trouvez? Très jolie. Oui. Ouais, très belle. Ça change? Ouais, ça fait un peu mec, quoi. Là, vous vous réveillez avec... Avec un autre homme, alors. Bon, c'est votre idée, hein. Apportez-moi le coiffeur, s'il vous plaît. Il est juste derrière. Alors, Nathalie, vous avez 29 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes architecte d'intérieur, c'est ça? Vous ne vous êtes pas vue, évidemment. Vous vous êtes passé quand même la main dans les cheveux, je suppose. Oui, hein, un petit peu, et puis j'ai froid. Vous avez froid? Oui. Ça vous manque la masse, un peu, hein. oui. Ouais. Alors, Franck, elle avait effectivement une chevelure imposante. Pourquoi est-ce que vous avez décidé donc de lui couper vraiment les cheveux comme ça? D'abord, comme vous l'avez entendu, elle voulait vraiment changer de tête, elle voulait quelque chose... Bon, si j'avais égalisé quelque chose, elle avait les cheveux qui frisent vraiment, donc il n'y aurait pas eu vraiment une vraie transformation. En plus, je la trouve très jolie, elle a les yeux, les sourcils bien dessinés, elle a une belle forme de crâne, et je trouve que ça lui va très bien, et ça va surtout lui donner une vraie personnalité, quoi. Elle ressemble pas à tout le monde, quoi. Une coupe courte, ça révèle une personnalité, et ça n'est pas nécessairement masculin, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je trouve qu'elle n'a rien de masculin. Hein. Alors, nous allons justement découvrir ça dans quelques instants, mais d'abord, le public doit voter. Vous l'avez vu avant, vous la voyez maintenant, et c'est du bleu, le bleu l'emporte. Donc, le public vous préfère effectivement maintenant. Vous êtes prête à vous voir? Oui. C'était quand la dernière fois chez le coiffeur? J'avais 14 ans. 14 ans, et vous en avez 29 maintenant, je le rappelle. Vous allez donc vous découvrir. Venez avec moi pour la première fois dans notre nouveau miroir. Mettez-vous à côté de votre mari. Venez avec moi. Alors, vous êtes prête? C'est parti? Vous êtes sûrs? On y va? Allez! Alors, comment vous trouvez votre fille? Adorable. Oui? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez envie d'aider votre mère à trouver un mari ou si vous êtes prêt à venir sur un plateau de télé choisir le compagnon idéal pour votre maman, si votre mère est plutôt classique et que vous la rêvez excentrique, s'il n'y a que le physique qui compte pour vous chez une fille, enfin si vous êtes enceinte et que vous avez suivi toutes les recettes possibles pour avoir un garçon, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous êtes prête? C'est parti? Vous êtes sûrs? On y va? Allez! Ça change. Alors? Ouais. Comment vous vous trouvez? J'aime beaucoup. C'est vrai? J'aime beaucoup, ouais. Très bien. Très bien. On a moins froid? Ouais. On est plus rassurés, ouais. C'est plus rapide pour se coiffer le matin aussi. Ça, c'est génial. Pour passer sous la douche. Vous auriez imaginé un jour avoir les cheveux aussi courts? J'en avais envie, mais j'ai jamais osé franchir le cap. Ouais. Et rouge? Non, pas rouge, hein, Franck. Pourquoi pas, si. La prochaine fois, dans Oui, une autre c'est émission. possible, mais bon, je pense que pour une première fois, c'est déjà pas mal. Hein. Là, c'est très bien. Alors, nous allons vous voir avant et après pour qu'on se rende bien compte de la différence de coupe de cheveux. C'est vrai que les cheveux étaient imposants, hein. Pas de coiffeur depuis une dizaine d'années. Je crois qu'on peut applaudir l'équipe de Franck Provost. Vous pouvez aller vous asseoir à côté de Marie-Christine et vous rejoindre notre public. Très bien.
Nous allons à présent accueillir notre troisième invité. Il s'agit de Jacqueline. Je lui demande de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Vous avez 59 ans, vous avez 2 enfants. Vous avez souhaité relooker votre mari. Exactement. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Depuis, ça fait très longtemps, 36 ans. 36 ans. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans sa coupe? Ben, c'est toujours pareil. Il a les cheveux très ras, oui. En principe. On lui a mis des extensions. Un petit peu grisonnant, oui. Pour ne pas dire beaucoup. Et puis la barbe, depuis 20 ans à peu près. Donc, oui, je voudrais que ça change un petit peu. Quoi. Sa barbe. Comment est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Pas avec moins de cheveux gris, un peu platine, et puis peut-être sans barbe. D'accord. Je ne sais pas. Comme nos autres invités, votre mari a rencontré notre coiffeur en rentrant ici dans notre studio. Voilà ce qu'il lui a raconté dans les coulisses. Bonjour monsieur. Bonjour. Jacques Bujardet. Oui, enchanté. Voilà, j'ai 57 ans, j'habite petit village Valros, à côté de Béziers. Sympa. Oui, j'ai écrit des bouquins. Et si je suis chez vous, c'est parce que ma femme serait enchantée si vous pouviez faire quelque chose. Je ne sais pas, essayer de me rajeunir. Elle veut vous changer de tête. Oui, elle aimerait bien. Et vous? Ah ben moi aussi. Si alors, vous pouvez faire quelque chose. Ouais, bien sûr, on peut toujours faire quelque chose. Je ne sais pas encore, on va en parler ensemble au fur et à mesure de l'opération. Peut-être qu'on peut garder un peu le bout ou faire la barbe très courte, une barbe de 3 jours, quelque chose qui soit beaucoup plus moderne, quoi. Et ça, on va y aller doucement parce que je crois que ça doit se faire en concertation avec vous. Mais vous allez voir, ça va être une vraie transformation. Je vous fais entière confiance. On va gagner cette vingtaine d'années, quoi. Oula, 10, c'est déjà suffisant. Voilà, déjà, ça sera pas mal. Ok, bah, si vous êtes d'accord, on tente l'expérience et puis je crois qu'on va passer un bon moment les uns et les autres parce que là, c'est quelque chose de passionnant. Alors Jacqueline, un mari tout neuf, 20 ans de moins? 20 ans, c'est énorme. C'est vrai, vous prenez, hein? Je vais me sentir beaucoup plus vieille à ce moment-là. Alors, voici comment était Jacques avant. Le voici maintenant. Alors Jacqueline, ça change. C'est pas mal. Alors comment vous le trouvez? À part un petit peu le double menton là, qui se voit. Le régime. Non, alors barbe de 3 jours, ça vous plaît? Oui. Les cheveux? Oui, les cheveux, ça va. Moins gris, c'est bien. Vous trouvez qu'il a 20 ans de moins maintenant? 20 ans, c'est peut-être beaucoup, mais... Bon, il vous plaît mieux? Ça va mieux, oui, ça va mieux. Franck, qu'est-ce que vous avez fait à notre ami Jacques, qui a 57 ans et qui est écrivain? Alors, à Jacques, on a fait une petite couleur pour donner un petit peu plus de cheveux. Comme on peut le constater, il a une calvitie naissante, donc ça donne un petit peu de relief. Et ensuite, je lui ai coupé donc toute la barbe ici parce que ça lui donnait une épaisseur. Alors évidemment, j'ai coupé également sous le menton, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, bon, le double menton, si on laisse la barbe, ça fait ressortir le double menton, à moins de laisser une barbe vraiment d'aventurier, mais si on laisse une barbe naissante, ça accentue encore. Et c'est pour cette raison que j'ai gardé juste le petit bouc. Donc bon, effectivement, 20 ans, c'était un peu exagéré, mais je trouve que déjà dans sa tête, je pense qu'il se sent bien, quoi. Alors ce qui est extraordinaire, et vous allez le découvrir dans quelques instants, Jacques, c'est effectivement la couleur. Ça doit vous impressionner un petit peu parce qu'un homme qui se fait une couleur, c'est pas toujours évident, mais c'est extrêmement léger. Voilà, ça devient beaucoup plus fréquent aujourd'hui les hommes qui font des couleurs. Alors évidemment, si on lui avait fait une couleur très foncée, très brune, noir corbeau, là c'est une catastrophe. Là, donc il faut laisser un petit peu en transparence les cheveux blancs et de façon à ce que ça se fasse naturellement comme les cheveux blancs arrivent, quoi. Alors Jacques, vous ne vous êtes toujours pas vu. Rappel, nous oui. Et le public va maintenant voter pour savoir s'il préférait Jacques avant ou Jacques après. Et une fois de plus, c'est Jacques après. Voilà. C'est donc un plébiscite là aussi du public pour le travail de notre coiffeur. Vous avez le trac ?
Un petit peu, oui. Vous venez avec moi? Oui, j'y vais. On emmène votre femme? Allez, venez. Alors, venez Jacqueline, on va donc découvrir votre mari. Je rappelle qu'il ne s'est pas vu. Vous êtes prêts? Ah bah oui. Les cheveux, tout sale, la barbe. Je suis un peu inquiet quand même. Hein. C'est vrai? Oui. Vous savez quand même que c'est un grand coiffeur? Oui. Et c'était aussi le choix de votre femme? Ben oui. On va voir si c'est votre choix maintenant. C'est parti, on y va. Allez. C'est vous, Jacques? Alors? Ben, je me sens beaucoup plus jeune, là, il n'y a aucun problème. Là, c'est carrément 30 ans. Moi. Oui, je ne sais pas si je vais repartir avec ma femme. Hein. Comment vous vous trouvez? Magnifique. C'est vrai? Magnifique. Non, c'est surprenant. Bon, vous pouvez l'embrasser parce que c'est quand même grâce à elle que vous êtes comme ça. Je vous propose donc de rejoindre votre place et vous, Jacqueline, de rejoindre de notre public. J'en suis émue, Jacques. C'est vraiment formidable ce que vous avez fait, Franck. Nous allons accueillir à présent un nouvel invité qui est une nouvelle invitée. Il s'agit de Martine que j'appelle sur ce plateau. Bonjour Martine. Vous avez 48 ans, vous êtes secrétaire commerciale, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Votre fille a envie qu'on révèle sa vraie personnalité à travers sa coiffure. C'est un peu le rêve de toutes les femmes d'ailleurs. Comment est-ce que vous, en tant que maman, vous la voyez? Moi, je trouve qu'elle a besoin d'avoir son visage dégagé, je pense, parce qu'elle a les cheveux raides, ça fait tristounet, quoi. Ça fait un petit peu triste. Donc, je sais pas, elle aime pas les cheveux très courts. Quelle personnalité elle a, votre fille? Elle est très dynamique, oui. Très dynamique. Elle est très, très enjouée, très... Donc quelque chose de plus punchy, en fait, au niveau de la coupe de cheveux. Oui, je pense. Alors, votre fille s'appelle Solène, et voici ce qu'elle a dit à notre coiffeur quand elle est arrivée ici, dans les coulisses. Voici ce qu'elle voulait lui demander comme coiffure. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Solène, j'ai 21 ans, je suis étudiante en anthropologie, et j'habite à Saint-Maur, en Seine-et-Marne, donc je voudrais qu'on me relook un petit peu mes cheveux, que ce soit beaucoup plus gai, parce que c'est un petit peu tristoun ce que j'ai. Donc, ouais, effectivement, là, il n'y a pas de coupe, de toute façon. Non, c'est naturel, ça repousse. Je verrais carrément une coupe un peu... qui soit un peu plus forte, carrément déstructurée, quelque chose qui soit finalement décoiffé, mais qui n'ait pas de coiffage à faire, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez quelqu'un qui, le matin, a envie de se faire un brushing et tout ça, quoi. Non, donc je pense qu'il faut vraiment une coupe que vous soyez tranquille, mais quelque chose d'un petit peu fort. Vous avez une belle peau, de beaux yeux, un joli visage. Pour moi, il n'y a aucun problème. Moi, je vous vois vraiment, sans hésitation, je vous vois comme ça. D'accord, je vous fais confiance pour la suite alors. D'accord, pour moi, c'est sans problème, et ça va bien s'amuser. Une réaction à ce que vous avez entendu? Oui, ça ne m'étonne pas, ça serait bien, quelque chose de dynamique, d'un petit peu fou, quoi. Ça serait bien, je pense. Bon, et le verdict de Franck, il n'y a pas de coupe, hein? Non, il y avait. Oui, je me répète un petit peu. C'est vrai que tous les modèles que j'ai n'avaient pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, n'avaient pas vraiment une coupe. Donc, pour nous, c'était formidable de pouvoir. Et c'est le rêve qui se réalise. Voici Solène avant. La voici maintenant. Alors? C'est pétard, hein? D'accord. Est-ce que c'est dynamique? Ah oui, c'est très dynamique. Ça lui va tout à fait super. Est-ce que vous pensez que ça révèle sa vraie personnalité comme elle le souhaitait? Ça fait ressortir ses yeux, elle est jolie comme tout.
Le changement de couleur. Oui, la une nouvelle couleur. coupe, lui dites pas. Parce qu'ils étaient tristes, c'est vrai, en couleur. Hein. Donc là... Un petit commentaire, Franck, sur ce que vous avez fait à Soleil. Oui, à ce moment, l'a souligné, elle a des yeux superbes. Et là, avec cette couleur et cette coupe, ça fait ressortir ses yeux et sa personnalité. Et ça lui donne le dynamisme. Et je suis sûr qu'avant, c'était un peu triste. Oui, c'était triste. Que là, elle a une vraie personnalité qui va se révéler finalement tous les jours. Parce que je crois vraiment, quand on change le look, la personnalité, on découvre sa personnalité et on la vit, quoi, surtout. Quoi. Le vote du public d'abord, pour savoir s'il vous préfère maintenant ou avant. Et une fois encore, c'est le bleu qui l'emporte. On vous préfère donc maintenant. Venez avec moi. Vous êtes prêtes? Vous savez que nous avons un miroir dans cette émission dans lequel vous allez vous voir. Je rappelle que vous ne vous êtes pas vu. Qu'est-ce que vous ressentez là? La peur. Vous avez le trac? Oui. Et si c'était raté? Eh ben, ça ne sera pas raté. Non? Vous êtes sûr? Vous avez confiance? Ouais. Alors mettez-vous là. On va voir tout de suite que ça passe. Venez avec moi. On va voir la réaction de votre fille. Tadam! Vous êtes prête? Ouais, c'est bon. Sûr? Non. Comment ça, non? Allez, on y va, c'est parti. Vous allez vous voir. Alors, vous pouvez les passer dans les mains. Hein. Ah oui, c'est vrai maintenant. Oui, bah c'est très en volume. Hein. Non, mais ouais. Non, mais oui. Oui, je pourrais peut-être pas le refaire comme ça toute seule. Vous êtes satisfaite? Ouais, oui. Vous allez avoir le temps de vous habituer à votre nouvelle coupe de cheveux puisque vous avez souhaité être plus dynamique dans votre look. Voilà qui est fait. Vous pouvez rejoindre nos invités et vous, Martine, rejoindre le public. Pendant que je demande à notre nouvelle invitée de venir me rejoindre sur ce plateau, il s'agit de Louise. Louise, bonjour, vous avez 65 ans. Oui. Vous êtes retraitée. Oui. C'est votre fille qui, elle, veut aussi changer de tête. Oui. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas de coupe précise. Mais vous, peut-être que vous en avez alors une moi, pour j'aurais elle. mis une coiffure bien structurée, bien soignée. Parce qu'elle est assez dynamique, elle est assez... Pourquoi elle n'a pas de coupe non plus, elle? Non, elle n'a pas de coupe. C'est vrai qu'elle... Alors, je la verrais bien coiffée, une coiffure bien... propre, nette. Propre sur soi, quoi. Oui, c'est ça. Et puis alors un petit peu de reflets. J'aurais mis des reflets comment? Peut-être au burn ou brun, ça serait pas vilain. Alors, elle est arrivée tout à l'heure dans notre studio. Elle était dans les coulisses. Elle a rencontré Franck et voici ce qu'elle lui a dit. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, je m'appelle Marilyn, donc j'ai 41 ans. Je suis assistante commerciale. J'ai envie de changer de tête et j'aimerais bien une coupe rigolote, un petit peu qui me change un peu le visage. Voilà, donc je vous laisse regarder. D'accord, on va regarder. Hein. Vous avez les cheveux qui frisent. On va... Ouais, je pense qu'il faut faire quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus fort. Oui, moi, de toute façon, je suis prête à vraiment changer. Hein. Donc je pense qu'on va couper là un peu, c'est un peu lourd, faire quelque chose d'un peu stylisé. Et moi je verrais bien avec un petit peu de volume, quelques petites mèches, mais à ce moment-là les mèches on les ferait un peu rouges, quoi. Ah d'accord, tout à fait. Qui pète un peu, oui, voilà. Oui, tout à fait. Ah, Alors Louise, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Oui. Ça me plairait, ouais. Du volume et des mèches rouges, ça vous plairait pour votre fille? Oui, ça me plairait. Alors, voici comment était votre fille Marilyn avant. La voici maintenant. Alors? Oui, très bien. Eh bien, je la vois bien parce que ça,
C'est ce que vous vouliez? Oui, c'est très très joli. Propre sur elle et un peu de... Voilà, oui, parce qu'elle est c'est ce qu'elle nous a dit, votre maman. Propre, je me comprends. Mais en fait, bien structurée, elle a dit. Bien structurée, c'est très bien. Vous voyez là ce que je suis en train de faire. J'imagine. Oui, ça te va très très bien. Elle vous plaît? Oui. Comme ça. Alors Franck, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait à Marilyn. Je suis tout à fait d'accord avec sa maman. Bon, je trouve que j'ai senti chez Marilyn quelqu'un de dynamique qui avait besoin d'une vraie personnalité. Donc on a coupé effectivement les côtés, on a effacé un peu la nuque, et puis on a donné du volume dessus et qu'on a accentué avec justement les petites mèches que je crois qu'elle avait vu exactement. Et moi, je trouve que ça lui va très bien, quoi. Ça lui a donné du punch. Vous n'étiez pas appelé avant. Non, on vient de se découvrir, mais... Vous avez le trac, là? Un peu. C'est vrai? Un peu, oui. Alors, le public va donc voter maintenant pour savoir s'il préférait Marilyn avant ou après. Et une fois encore, c'est le bleu qui l'emporte. Vous êtes donc, selon le public, beaucoup mieux maintenant qu'avant. Vous allez donc venir avec moi et ainsi qu'avec votre maman vous découvrir pour la toute première fois dans un miroir. Je rappelle que nous avons enlevé toutes les glaces du studio 102 de la Maison de la Radio à Paris. Le miroir. C'était pas trop dur sans glace Si, très difficile. Vous aviez envie, vous n'avez pas triché? Non, pas du tout. C'est sûr, parce je rappelle qu'on a aussi supprimé toutes les glaces qui pouvaient se trouver dans les sacs à main. Vous êtes prête? Je suis prête, oui. Un peu le trac? Vous souvenez-vous bien de... Oui. Ah, allez, c'est parti, on y va. C'est vrai que ça change. Alors? C'est vrai que ça fait très chic. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est sympa. On peut faire un grand merci au oui, tout coiffeur, à fait. alors. Très bien. Eh bien, bravo. Marilyn, allez donc vous asseoir et rejoindre nos autres invités. Je descends donc avec Louise qui va rejoindre le public. Et nous allons à présent demander à Aurore de venir nous rejoindre sur ce plateau. C'est notre nouvelle invitée. Aurore. Aurore, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en commerce et vous avez souhaité relooker votre sœur qui s'appelle Sandra. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa coupe? Par rapport à sa personnalité, elle a une très forte personnalité. Donc je la vois plutôt avec une coupe un peu plus excentrique en fait. Alors, on va voir un petit peu, en tout cas, ce que Sandra attend de sa transformation, puisque nous l'avons invitée à venir être relookée par notre coiffeur. Voici ce qu'elle lui a dit quand elle est arrivée dans les loges de nos coulisses. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sandra, j'ai 19 ans, je suis des cours de secrétariat. J'habite à Alençon-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Et j'aimerais changer de coupe parce que ma soeur trouve que je suis trop moderne et elle voudrait une coupe un peu tape à l'œil. Style, j'ai vu Evelyne Thomas et ça me plaît bien. Effectivement, façon Evelyne Thomas, elle est très bien coiffée, elle a une jolie couleur. La couleur, elle vous convient aussi d'Evelyne? Plus violine. Là, disons que vous n'avez pas de coupe surtout. Non. Alors c'est peut-être ce qu'elle appelle moderne. Juste dégradé, mais c'est Voilà, mais là, c'est vieux ça. Hein. Et la couleur, peut terminer aussi. Ouais. Alors, moi je pense qu'il faut pas trop dégager le visage. Donc on peut effectivement faire une coupe façon Evelyne Thomas. Elle a une très belle coupe, c'est très joli. Mais on a un travail quand même qui est relativement important à faire, parce que vous voyez vos mèches sont claires, vous avez eu un balayage, donc on doit d'abord foncer l'ensemble et faire des mèches violines, donc les faire carrément un peu plus fort. Mais bon, non, c'est sympa. Alors, je dois préciser que je n'étais absolument pas au courant. Moi non plus. Elle voulait la même coupe que moi. Ah non, j'étais pas au courant du tout. Bon. Non, je savais pas. Non. Eh bien, Franck,
Oui, quand elle est arrivée, bon, vous avez entendu comme moi, et j'ai dit, bah, écoutez, là j'ai intérêt à m'appliquer parce qu'on aura le modèle à côté. Donc, c'est façon Evelyne Thomas, hein, donc les longueurs sont un peu différentes et tout, mais, et la couleur donc est un petit peu plus violine. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de consommatrices qui viennent et qui viennent avec un modèle. Vous êtes un modèle, vous animateur, animatrice, animateur, et ça arrive fréquemment. Je suis très flattée, mais je dois être rouge là un peu. Hein. Bon, voici comment Sandra était avant, et la voici maintenant. Alors, comment vous la trouvez, Evelyne Thomas? Ah, ça la vieillit drôlement, dis donc. Oh, mais c'est ça, pas Ah ouais, drôlement bien. Bah, elle est drôlement bien ou elle est plus vieille qu'avant? Les deux. Elle fait plus vieille et elle est... Elle fait plus classe, quoi, dites-le. Alors Franck, vous m'avez pas fait ça quand même? Pardon. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Racontez-moi un peu. Donc on lui a effectivement coupé les cheveux parce qu'elle avait les cheveux longs, épais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on lui a donné une personnalité. Je pense qu'effectivement, sa sœur a raison, peut-être que ça l'a vieilli par rapport à ce qu'avant. Bon, c'était plutôt il n'y avait pas de coiffure, c'était plutôt un peu adolescent, sans rien, que là, on lui a donné une vraie personnalité. Ah non. Alors, le vote du public, vous la préférez avant ou vous la préférez maintenant? Vous avez intérêt à bien répondre, sinon... Et les jaunes sortent du plateau. Il n'y en a pas, très bien, c'est du bleu qui l'emporte. On vous préfère donc maintenant. Alors, je suis très flattée que vous ayez demandé à Franck Provost d'avoir à peu près la même coupe de cheveux que moi. On va voir si vous trouvez que c'est conforme, en tout cas, à ce que vous imaginiez. Ça fait donc quelques heures que vous ne vous êtes pas vus. Vous aviez donc une image très précise de ce que vous vouliez. On a entendu le verdict de votre sœur, on a aussi vu le verdict du public qui est unanime. C'est parti. Il y a la même mèche. Ouais, on va faire pareil, comme ça. Ouais. Alors, comment vous vous trouvez? Non, ça va, ça change. Non, ça va. C'est sûr? sûr? Oui, je suis contente. Bon. Allez donc vous asseoir. Vous pouvez rejoindre le public Aurore. Moi, je ne dis pas ce que j'en pense parce que sinon... Bon, nous allons à présent demander à notre nouvel invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Vous avez 61 ans, vous êtes retraité. Votre fille Marie-Pierre voulait être, elle, carrément beaucoup plus originale en changeant de tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a parfaitement raison, je respecte son idée, mais moi, personnellement, je la préfère en sauvageonne. Alors, son on petit va côté voir sauvageonne. ce qu'elle a dit à Franck en arrivant ici dans les coulisses. Voilà ce qu'elle lui a demandé. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 24 ans et j'habite dans le sud. Je viens vous voir pour essayer de changer de tête. Mais essayez, il n'y a pas de problème. Bon, on ne peut pas tout faire quand même parce que vous avez une nature de cheveux qui est quand même relativement fine. Il n'y a pas beaucoup de cheveux, pas très épais, ils sont raides. Non, c'est ce qu'il faut. C'est indiscutable. Pour moi, il faut une coupe tout à fait naturelle, dégradée, avec... Oui, absolument. D'accord, ben moi je suis pour et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors Jean-Paul, vous avez entendu l'avis de notre coiffeur qui, lui, ne la voit pas du tout excentrique, mais plutôt naturelle. C'est conforme à l'avis du papa, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, oui, que c'est conforme à l'avis du papa. Pas oui. d'excentricité, Pas d'excentricité, du non, naturel. du naturel. Alors, voilà comment était Marie-Pierre avant.
Et voici Marie-Pierre maintenant. Alors, comment vous trouvez votre fille? Adorable. Oui. Adorable. Mettez-vous bien là qu'on vous voit. Alors? Ah oui. Je trouve que ça la rajeunit. Ah ben, Elle faisait déjà il y en a jeune, une mais ça la rajeunit. Nous allons donc demander à Franck ce qu'il a fait à Marie-Pierre. Qu'est-ce que vous aviez dit du naturel, hein? Oui, absolument. Et on ne pouvait surtout pas trop dégrader. Il fallait garder des longueurs parce qu'elle a les cheveux assez fins et il n'y a pas une épaisseur suffisante qui permette de faire une coiffure courte. Donc je trouvais, on a plus travaillé au niveau des mèches et de la couleur puis on a égalisé, on a un peu dégradé les pointes, tout en gardant un petit peu sa personnalité, quoi. On ne pouvait pas vraiment faire un changement au niveau de la coupe trop important. Enfin, bon, ça change par rapport à avant. Mais juste révéler. c'est pas la transformation par la coupe, quoi. Alors, le vote du public maintenant, c'est bleu ou c'est jaune? C'est du bleu, bravo. Le public vous apprécie donc maintenant, plutôt qu'avant. Vous allez donc venir avec moi et avec votre papa vous voir pour la toute première fois dans notre miroir. Est-ce que vous avez le trac? Un petit peu. Vous avez l'habitude d'aller chez le coiffeur demander à ce qu'on vous transforme? Non, rarement. Non? J'aime pas tellement une transformation. C'est donc une grande première. Vous étiez entre de bonnes mains. Venez donc avec moi, Jean-Paul. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes sûre? Oui. Allez, c'est parti. On y va. Ça change beaucoup. Oui? Qu'est-ce qui change? Tout. La longueur, la couleur. C'est plus dur de s'habituer à la couleur qu'à la longueur. Oui. Mais c'est joli. Un peu plus au roux? Oui, un peu plus haut, oui. Et puis il y a le maquillage aussi. Bien sûr. Hein, vous n'avez pas l'habitude. Comment vous vous trouvez? Joli, mais il faut le temps de m'habituer à la coupe. Eh bien, vous allez avoir le temps du reste de l'émission. Allez, bon, vous asseoir. Jean-Paul, vous venez avec moi, vous allez rejoindre notre public. Et nous allons demander à notre nouvelle invitée de venir nous rejoindre sur ce plateau. Et cette fois, il s'agit de Chantal. Chantal, bonjour. Vous avez 54 ans. Votre fille Élodie voudrait, elle, ce que également beaucoup de femmes voudraient, la dernière coupe à la mode. Mais qu'est-ce que c'est la dernière coupe à la mode, d'après vous? Vous la voyez comment, vous? J'ai une fille pétillante, il lui faut une coiffure pétillante, peut-être des dégradés, un petit peu ébouriffée, peut-être un petit peu moins claire. Alors, votre fille s'appelle Élodie et voici ce qu'elle a demandé à notre coiffeur. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Élodie, j'ai 16 ans, je suis lycéenne, j'habite près de Nantes. J'adore la mode, j'aimerais bien devenir styliste et j'aimerais quelque chose d'assez original et d'assez moderne, mais pas trop court. Pas trop court, non. Enfin, il vous faut des cheveux, hein. C'est absolument nécessaire. Bon, en plus, c'est joli pour vous, c'est déjà une belle parure. Au niveau de vos cheveux, je suis d'accord. Moi, je ne vous vois pas trop avec des cheveux avec des cheveux assez courts. Je vous préfère avec du volume. Je crois qu'il faut du volume. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, bah, tout de suite, c'est plus joli, quoi. Ça vous donne une vraie personnalité. Il faut oser, quoi. Alors si vous êtes d'accord, on peut y aller, quoi. On va faire un petit peu la coupe et puis on va surtout travailler sur la couleur et tout. Et là, vous allez voir, ça va vous changer, quoi. Ça va vous faire donner une vraie personnalité que vous avez, mais qu'on peut faire ressortir. Alors Chantal, d'après vous, qu'est-ce qu'il nous a mijoté, Franck, pour votre fille? Il avait l'air de vous y aller franco, hein? Oui. Vous avez un peu peur? Non, pas du tout. Non? Non, j'ai confiance en Franck. En tout cas, à mon avis, les ciseaux, ça y a été. Voici comment Élodie était avant. La voici maintenant. Bonjour Élodie. C'est
ce que vous vouliez, ébouriffé, dynamique. Oui. Bon, oui, mais je suis obligée de dire peut-être un tout petit peu plus long. Oui. Mais bien, c'est raté. Mais ça va repousser, de toute façon. Franck. Mais c'est très mignon, ça fait ressortir ses yeux. Oui. Vous y êtes allé franco quand même. Voilà, c'est un peu en contradiction avec ce que j'avais prévu au départ. Et... Franck s'est lâché, soyons fous. Et effectivement, au fur et à mesure de la coupe, on s'est rendu compte qu'on découvrait son visage. Ça, c'est bien un truc de coiffeur quand même. C'est un peu vrai, c'est vrai. Mais donc, voilà, donc on l'a senti prête à accepter ce genre de coiffure. Donc, on a oublié le volume et tout. Le volume, on l'a gardé ici, évidemment. Et puis, on a surtout accentué sur les mèches. Donc, c'est une vraie transformation, mais je pense que c'est plus original que d'avoir les cheveux comme tout le monde, quoi. Oui, tout d'abord, le vote du public. Vous l'avez vu avant. Est-ce que vous la préférez maintenant? Et là encore, c'est du bleu qui l'emporte. Le public vous préfère donc maintenant. Vous allez donc venir avec moi et avec votre maman vous voir pour la toute première fois dans notre miroir. Élodie, vous vouliez la dernière coupe à la mode, c'est ça? Oui. Vous la voyez comment, la dernière coupe à la mode? Dans tous les sens, dans tous les sens, couleurs. Oui. Alors, vous étiez prête à tout, hein, nous a dit Franck. Il s'est vraiment lâché. Vous avez peur? Un petit peu, oui. Oui? Oui. Si vous voulez, vous ne vous voyez pas, on vous met une perruque, vous repartez chez vous, vous regardez demain matin. Hein. Non, non. Non? Vous avez vraiment envie de vous voir? Vous êtes sûre d'avoir envie? Oui. Vraiment sûre? Oui. Est-ce qu'elle assure de... Oui? On y va? C'est parti. Alors, Élodie? Ça change. Ah bah ça... Ça vieillit, je trouve. C'est vrai? Oui. Vous ne trouvez pas que ça révèle... Non. Ah, le public dit pas du tout, pas du tout. Comment vous trouvez? Vous trouvez que ça vieillit votre fille? Non, ça lui fait des yeux très jolis. Je rappelle qu'elle a 16 ans. Ça lui fait de beaux yeux. Enfin, elle a de jolis yeux et ça les met en valeur. Attendez, moi je trouve qu'elle a un physique de top modèle, Franck, non? Absolument. Attendez, elle est sublime. Elle a la silhouette, elle a tout. Ah oui, je confirme. Je suis la mère quand même. Exactement. Alors? J'aime bien. Oui? J'adore. Eh bien, vous pouvez rejoindre nos autres invités. J'emmène votre maman dans le public. C'était Élodie, 16 ans, après le lâchage de Franck. Allez donc rejoindre nos autres invités. Et maintenant, la surprise du début de l'émission. Vous vous souvenez qu'au début, nous vous avions annoncé qu'une personne du public ne savait absolument pas qu'elle allait être relookée par la volonté de son mari ici présent. Surprise heureuse ou malheureuse, elle ne l'a pas voulu, ça n'était pas son choix, c'était son choix et c'était Gilles. Gilles venait donc me rejoindre sur ce plateau. Alors Gilles, notre biker, vous avez vu toutes nos invités, les voici relookés. Est-ce que vous avez peur pour votre femme? Bah, je pense qu'elle va avoir les cheveux plus courts, enfin à mon avis, hein, donc plus courts, peut-être un peu moins frisés, plus facile à coiffer. Oui, pour le casque. Oui, pour le casque, parce que sinon c'est pas évident. Donc ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Alors, cela fait maintenant 1 heure que vous patientez parmi notre public et que vous imaginez votre femme. Nous allons découvrir tous ensemble dans quelques instants sa réaction, puisqu'elle aussi va se voir pour la toute première fois dans le miroir. Je rappelle qu'elle ne s'est pas vue pendant sa transformation, vous non plus. Voici comment elle était avant. Il s'agit donc de Claudie. Mais avant que Claudie n'arrive, je vais demander à Gilles de se retourner, car vous n'avez pas le droit de la voir pour l'instant. Bah, et voici Claudie maintenant. Allez, retournez-vous maintenant. Super. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. C'est vrai? Tout à fait vrai. Mais
C'est exactement ce que je voulais. Attendez. Bon, elle n'a plus l'air d'une bikeuse, Mais oui, bon, mais vous faites de la c'est pas moto grave. avec elle et vous la retrouvez Ben là, en complètement quasi différente. femme d'affaires. Tout à fait, ouais. Là, elle a complètement changé. Bon, c'est exactement ce que je voulais. Et bon, elle avait peut-être pas confiance en moi, mais quand je lui disais c'est ce que je veux, elle me disait non, tu connais rien. Voilà, maintenant. Alors, si elle s'est pas vue. Ah non, elle ouais, ne s'est pas vue. Bon, Hein. ben, voilà. Alors, Claudie plaît à Gilles, va-t-elle plaire à notre public? C'est le moment de voter, avant ou après. Et là encore, c'est le bleu qui l'emporte. Le public vous préfère maintenant, Claudie. Dites pas ça trop vite. Nous allons donc emmener votre femme se voir pour la première fois dans un miroir. Je vous rappelle que comme tous nos autres invités, elle ne s'est pas vue. C'est une bikeuse. Elle est en robe. Vous portiez des talons avant? Oui, avant. Ça vous arrive? Des robes aussi. Là, vous avez à peu près vu la robe quand même. Venez avec moi. On y va? C'est parti. Ça change complètement. Alors? Ben, je l'aime bien. Mais enfin, j'étais tellement habituée aux cheveux longs, j'ai jamais eu les cheveux courts. Jamais? Jamais. Comment vous vous trouvez? Ben, bizarre. Non, je me trouve bien. Est-ce que vous vous trouvez classe? Oui, très. Oui? Oui, oui. Eh bien, bravo. Merci en tout cas d'avoir exaucé le vœu de votre mari. Vous pouvez aller vous asseoir. Gilles, venez avec moi. Franck, merci beaucoup d'avoir participé à cette transformation et d'avoir relooké toutes nos invités. Merci à vous. J'espère que vous allez vous habituer à votre nouvelle coupe. En tout cas, au nom de toute l'équipe de C'est mon choix, je vous remercie. Et je peux vous dire que moi, je vous trouve super. Bravo, merci. Merci à toute votre équipe qui a très vite travaillé. Et très bien. Et bien sûr, à notre équipe de maquilleuses qui a fait un super travail. Merci à vous d'avoir participé à C'est mon choix. Et à très bientôt. C'était vraiment génial. Celle que j'ai préférée, c'était celle qui était bouclée, là. Voilà. La toute première. La brune aux longs cheveux noirs. La jeune fille qui s'est fait couper les cheveux tout court. J'ai trouvé que ça lui allait vraiment très bien. La jeune fille de 16 ans avec la belle coupe, elle était très belle, comme ça lui donne un autre look. Vraiment très bien. J'ai trouvé l'émission super et vraiment ça donne envie d'aller chez le coiffeur. J'y vais demain. La brune, parfaite. Et le vieux monsieur aussi, super. Ouais, super. Voilà. Même avis. Même avis, pareil. Vous étiez très bien.